Shalom à tous mes bien-aimés dans le monde entier. Là, nous allons continuer de parler du fléau qui a complètement terrassé l'humanité, mes bien-aimés. J'ai nommé la religion, c'est-à-dire un système. Nous savons déjà que le monde est menteur parce qu'il a mis en place des systèmes mensongers qui sont tous destructeurs, calomniateurs, trompeurs. Et on le voit aujourd'hui, on n'a besoin de le prouver à personne. Et la religion est un système mis en place par les humains, par le monde, pour essayer de comprendre et travailler dans le domaine spirituel, dans la sphère spirituelle. Alléluia. Et ça fait des dégâts parce que l'humain n'a pas connu Dieu, l'humain n'a pas compris, le monde n'a pas connu Dieu, n'a pas compris Dieu, parce que Dieu, c'est spirituellement qu'il se comprend. Alléluia, amen. C'est ce que Yeshua disait à la femme samaritaine dans Jean 4. Il dit, les véritables serviteurs d'Élohim, ce sont ceux-là qui vont l'adorer en esprit, vous voyez, et en vérité. Et nous voyons que l'humanité est dans le mensonge parce que il y a un gros décalage entre ce qu'il fait et ce qu'il dit, ce qu'il prône. Et on peut le voir à travers tous les systèmes qu'il a mis en place. Le commerce, vous voyez, la prospection, la propagande, le marketing, vous voyez le mensonge qui est installé là-dedans. C'est normal, il faut pouvoir appâter là, les clients, il faut pouvoir les séduire. Et tout ça, c'est le mensonge qui s'est mis dedans, c'est le mensonge qui est en train de travailler dedans. Donc nous voyons comment l'ennemi, le père du mensonge, Satan et le diable, le serpent ancien, le déchu, celui qui est en train de se révolter contre notre Créateur, c'est lui-même qui travaille à fond derrière tout cela. Alors, nous allons continuer de lui rappeler son échec parce qu'il a déjà été vaincu. Oui, Satan, tu continueras de marcher dans ta défaite et nous, les enfants d'Élohim, comme on le dit dans Jean 1,12, nous qui avons accepté cette lumière et nous qui avons cru en sa magnifique puissance, à sa fidélité, eh bien nous les enfants d'Élohim, nous continuerons de marcher dans la victoire du Mashiach, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, le Roi des rois, le Dieu tout-puissant, l'Élohim de tous les temps, c'est-à-dire le rocher des âges, l'agneau immolé bien avant la fondation du monde, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, comme on nous dit dans Acte 4,12, il n'est aucun autre nom qui nous est donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Yeshua HaMashiach est le seul nom qui nous sauve, mes bien-aimés. Si vous êtes dans une religion avec un nom, eh bien vous savez tout de suite que vous n'êtes pas dans la bonne religion. Vous n'êtes pas dans le bon endroit. Le Seigneur nous a prévenu par maintes fois que la religion, c'est-à-dire des systèmes bien faits par les humains, ne convenaient pas du tout à ce que lui, il attendait de l'humain. C'est ainsi que depuis même Abraham, et même bien avant encore, il a demandé, va pour toi, sors de là, prends les tiens, ta femme et tous ceux qui t'appartiennent là, et sors, va dans un endroit que je te montrerai. Dieu ne veut pas nous montrer tout de suite ce qui va se passer à la fin, mais il faut que nous soyons différents de Thomas, parce qu'il dit, heureux ceux qui croient sans voir. Parce qu'il veut mettre en place la foi, mes bien-aimés. C'est ce que Yeshua revient prendre. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? La foi, c'est cette capacité de pouvoir croire et manifester ce en quoi on croit sans voir cette chose. Il y a l'espérance qui est en train de jouer. Quand on regarde dans Hébreux 11, on peut réciter cette parole, mais qu'est-ce que ça veut dire terre à terre? Vous voyez? Donc quand nous sommes en train d'espérer, ce qu'on espère, on ne l'a pas encore. Vous voyez, nous sommes sauvés en espérance. Mais alors, le salut arrive. Le jour du Seigneur arrive. Oh, qu'il sera grand, ce jour grand et glorieux, mais aussi terrible. Terrible pour tous ceux qui n'auront pas cru selon les règles du Mashiach. 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2 nous disent bien que nous sommes sauvés si et seulement si nous retenons la parole du Seigneur telle qu'elle a été donnée, l'évangile tel qu'annoncé par les apôtres. Vous voyez, mes bien-aimés? Donc, levons-nous
et sortons de la religion et laissons les systèmes des humains derrière nous. Échappons-nous, sauvons-nous, comme il dit dans Acte 2 à tout le monde, Pierre, les 3000 qui se sont fait baptiser. Sauvez-vous de cette génération pervertie, mes bien-aimés. Sortez, courez, prenez vos familles, levez-vous, priez pour vos beaux-parents, priez pour vos parents, priez pour vos épouses, vos époux. Levez-vous et terrassez l'ennemi qui vient déranger vos enfants. Levez-vous, équipez-vous des armes du chrétien et sauvez l'humanité qui est en train de périr. Le peuple du Seigneur est agonisant. Et tous ceux qui se disent du Seigneur, la plupart des religieux sont complètement endormis. Réveillez-vous! Levez-vous, mes bien-aimés. Au secours, Seigneur, merci pour ton aide. Merci pour ce que tu fais pour nous. Car tu n'arrêtes pas de nous éveiller, de nous réveiller, de nous secouer, de nous réveiller encore et encore. L'Éternel est grand et glorieux. Et vous tous, levez-vous. Levons-nous pour Yahweh Adonai, car il est là. Voici le temps où nous allons maintenant marcher main dans la main dans l'unité de la foi avec le Saint-Esprit de Yeshua HaMashiach, le Christ, qui nous soutient car nous faisons partie d'un corps. C'est pour appartenir au corps et marcher avec Christ, la tête, que nous avons été baptisés du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Nous sommes baptisés pour appartenir à un corps, il nous le dit dans sa parole. Alors soyons fortifiés dans le Seigneur. Levons-nous, sortons des systèmes, laissons les systèmes derrière et les religions et allons dans la véritable marche du Saint-Esprit. La crainte de l'Éternel grandit, la sainteté à Yahweh Adonai est notre force qui nous donne de la joie, de la paix véritable et nous continuons et nous rentrons dans le véritable repos. Christ est notre repos. Christ est le maître du Shabbat. Il est lui-même le repos. Entrez dans le repos du Seigneur par la grâce de Yahweh Adonai, notre Maître, notre Sauveur, notre Créateur. Alléluia. Amen.